Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous faire commencer la semaine du bon pied. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui nous concerne toutes et tous, les pensées négatives. Vous savez, nous ne sommes que des êtres humains, pas Superman ni Wonder Woman. Alors si jamais l'un de vous deux est Superman ou Wonder Woman, merci de me contacter par email, ça m'intéresse énormément. Et pourtant, nous nous mettons une pression de dingue pour être au top en permanence. Je sais à quel point c'est difficile de lutter, pour ne pas dire assumer nos défauts. Et c'est pour cela que cette semaine, je voulais vous donner des moyens très concrets pour vivre mieux au quotidien avec vos travers. Alors attention, je ne vais pas vous transformer en femme ou en homme parfait, je n'aurai jamais cette prétention. Mais par contre, je vais vous proposer 5 moyens pour lutter contre vos pensées négatives. Ce ne sont pas vos défauts qui vous empêchent d'avancer, ce sont les pensées négatives qu'ils génèrent. La première pensée négative, c'est de se dire « Ah, je suis pas reconnu à ma juste valeur ». Que ce soit par notre boss, notre équipe, nos pairs, le besoin de reconnaissance est quelque chose de central dans notre motivation. Je ne dirai jamais le contraire, c'est hyper sympa quand notre travail est reconnu. Mais franchement, vous ne trouvez pas très risqué de tout baser sur la bienveillance de votre entourage ? Je vous propose un petit exercice. Tous les jours, en fin de journée, notez dans un cahier la chose dont vous êtes fier aujourd'hui. Quelque chose que vous avez bien réussi au travail. Travaillez avant tout l'estime de soi. Apprendre à s'envoyer des fleurs avant que quelqu'un ne vous en offre. Je vous assure, c'est plus rapide. Vous verrez, petit à petit, vous serez de plus en plus positif et positive. Et comme par magie, votre entourage le verra. C'est aux personnes positives que l'on envoie des fleurs, jamais aux personnes qui doutent. La deuxième pensée négative. J'en ai marre, ma vie tourne autour de mon travail. Je rencontre de plus en plus de personnes qui sont angoissées du fait de leur sentiment que tout tourne autour de leur travail. Vous savez, métro, boulot, dodo. Je dois bien dire que c'est souvent vrai. Mais que fait-on pour lutter contre cela ? À quel moment prend-on le temps de s'occuper de nous, uniquement de nous ? Il ne doit pas se passer une seule journée sans que vous ne fassiez quelque chose pour vous, uniquement pour vous. Lire un livre, méditer, faire du sport, regarder une série, appeler un ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. Vous devez chaque jour garder à minima 30 minutes rien que pour vous. Mais surtout en être vraiment conscient. Si vous ne faites pas cela, effectivement, vous n'êtes qu'au service des autres et vous disparaissez. Pour se sentir bien dans sa peau, une toute petite dose d'égoïsme, c'est bon pour le moral. La troisième pensée négative. Je n'apprends plus rien. Au bout d'un certain temps dans un travail, il est naturel d'avoir le sentiment de ne plus rien apprendre. J'ai rarement vu quelqu'un se satisfaire de cela. C'est ennuyeux de ne plus rien apprendre, même si l'on est devenu expert de sa tâche. C'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma carrière. Dès que je tournais en rond, je réfléchissais. Est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre ? Comment je pourrais sortir de ma zone de confort ? Et dès que j'avais une idée, j'en parlais à mon boss. Parfois ça marche, parfois non, mais dans tous les cas, j'avais l'impression d'avoir grandi. La quatrième pensée, c'est de se dire « j'aurai jamais de promotion ». Le découragement ne vient que d'une seule chose, le manque d'estime de soi. Avant de baisser les bras, posez-vous une simple question. Pourquoi ne pourriez-vous pas réaliser vos rêves ? J'ai beaucoup écrit et parlé à ce sujet et j'en suis arrivé à une conclusion relativement simple. Nous avons peur. Je ne dis pas qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, mais par contre, une chose est absolument certaine. Si on ne se bat pas pour quelque chose, on ne l'obtiendra jamais. Toutes les statistiques le montrent, ce sont les personnes qui demandent, qui obtiennent. Le meilleur exemple étant les augmentations de salaire. Si vous vous sentez coincé dans votre poste actuel, demandez-vous quel serait votre poste de rêve. Peut-être qu'il n'existe pas dans votre entreprise actuelle, auquel cas, commencez à le chercher ailleurs. À force de rencontrer un grand nombre de personnes, que ce soit dans mes conférences ou en tant que consultant, j'en suis arrivé à une conclusion toute simple. Nous n'exploitons qu'une toute petite partie de notre potentiel. Il ne tient qu'à vous de le faire. Et vous verrez, rien que le fait de commencer à lancer le mouvement va vous mettre de bonne humeur du matin au soir. La cinquième et dernière pensée négative qui me semble importante d'éradiquer, c'est « je n'ai le temps de rien faire ». Je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé d'avoir le sentiment de ne plus avoir la maîtrise de mon propre temps. Et vous saviez que le temps, en tout cas le sentiment de manquer de temps, est la première source de stress en France. Entre le travail, la famille, les transports, il ne me restait à l'époque pas une minute pour moi. Mais ça, c'était vrai jusqu'au moment où je me suis aperçu que je me mentais à moi-même. Chaque jour, je faisais des choses qui n'étaient absolument pas fondamentales pour moi. Je me disais, j'ai pas le temps d'écrire. Et pourtant, par exemple, je regardais L'amour est dans le pré. C'est une question de choix, d'arbitrage.
Nous avons toutes et tous quelque chose en commun. Nos journées ne font que 24 heures, c'est un fait. Certaines choses sont impératives, d'autres optionnelles. Faites la liste de ces choses optionnelles et demandez-vous si vous optimisez votre temps en fonction de ce que vous voulez vraiment. Une fois que c'est fait, remplacez quelque chose d'inutile pour quelque chose qui vous tient à cœur véritablement. Depuis que j'ai pris conscience de cela, je ne regarde quasiment plus jamais la télévision. Question priorité. En fait, il n'y a pas de recette pour être heureux. S'il y en avait une, ça saurait et je vous assure, je serais multimillionnaire. Par contre, chasser nos pensées négatives ne peut avoir qu'un impact positif sur votre bien-être. Je ne suis pas très fan du French bashing et pourtant, il faut bien le reconnaître, nous aimons bien râler, nous aimons bien dire que rien ne va. Je peux vous le garantir, à force de rencontrer un très grand nombre de personnes, qu'à partir du moment où l'on se met en mode action, tout va mieux. La pensée positive n'est pas un concept fumeux. Se dire que l'on peut tout faire, tout obtenir, c'est la première étape pour le faire. Alors vous commencez par quoi? Et je finirai, comme d'habitude, cet épisode de Happy Work par une citation. Aujourd'hui, j'ai choisi une citation de Sénèque qui disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, prenez soin de vous.